Coucou les cancers, ascendant signe lunaire en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera jamais votre libre arbitre. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti. Allons voir tout de suite vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, c'est l'amour. Écoutez, il y aura des vibrations d'amour, il y aura de l'énergie amour pour vous au mois de mai. Alors, l'énergie amour, c'est peut-être une rencontre amoureuse, mais c'est pas que ça, c'est aussi être dans une énergie d'amour envers soi-même. C'est s'apporter de l'amour également. D'accord? N'oubliez pas que vous êtes votre plus longue relation dans votre vie, hein, puisque vous vivez toute votre vie avec vous-même. Donc, c'est vous qui êtes votre plus longue relation. Donc, aimez-vous, amis cancer. Donc, choisis toujours ce qui favorise l'amour. L'amour de vous-même, faites les choses avec amour, favorisez les choses qui vous apporteront de jolis sentiments, de belles joies également. Donc oui, choisis toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas, car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Donc oui, faites le choix du cœur en fait. C'est ce que je vous dis souvent. Essayez de faire le choix du cœur, celui qui va vraiment vous faire vibrer, qui va vraiment vous apporter des satisfactions en fait. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Oui, restez fidèle envers vous-même, soyez naturel, soyez honnête envers vous-même surtout et vous vivrez l'amour avec un grand A. Alors que ce soit l'amour avec un grand A avec une autre personne, l'amour avec un grand A au niveau amical également dans votre famille, mais l'amour avec un grand A avec vous-même également. Donc ici, oui, ce sera un mois une énergie d'amour pour vous, de vibration d'amour pour vous, amis cancer. Bah écoutez, c'est plutôt joli, hein. Ici, quel est le personnage mythique ou légendaire qui va vous accompagner ce mois-ci, au mois de mai? Eh bien, c'est Lindorm. Créature à mi-chemin entre le dragon et le serpent. Le Lindorm t'invite à la persévérance, à ne pas abandonner, à retirer l'une après l'autre les couches qui cachent qui tu es réellement et à ouvrir ton cœur. Donc il y a une énergie d'amour, on vous encourage à ouvrir votre cœur, à montrer qui vous êtes vraiment. Soyez fidèle à vous-même et montrez-vous tel que vous êtes véritablement. Vous aurez tout à y gagner. Soyez persévérant et persévérante. Peut-être qu'ici vous hésitez à vous ouvrir de nouveau à l'amour, peut-être que vous hésitez à vous ouvrir tout simplement à la vie. Donc ici on vous dit non. Si tu veux avoir une vie pleine, bien remplie et satisfaisante, il faut que tu t'ouvres. Il faut que tu abandonnes tes peurs. Il faut que tu abandonnes tes résistances. Il faut que tu abandonnes tes fausses croyances, en fait. Hein. Donc, persévérez. Peut-être qu'ici, vous avez entamé un travail sur vous. Peut-être qu'ici, vous envisagez de travailler, de faire un travail sur vous. Ben oui, pour apporter des guérisons, pour avoir des compréhensions. Eh bien, faites-le. Parce que ça va vous aider à aller sur la bonne voie de l'amour. De l'amour, énergie, amour, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, ouvrez votre cœur. Il y a peut-être un travail aussi de ça, abandonnez vos peurs pour ouvrir votre cœur. Ici, ce qu'on veut vous dire ici, c'est surtout, n'essayez pas de dire, mais non, je ne vais pas ouvrir mon cœur, mais non, je ne vais pas aller dans cette direction-là parce que j'ai vécu ça, parce que je vais encore vivre ça ou je vais encore attirer telle ou telle personne. Non, parce que plus vous allez vous enfermer dans ce genre de pensée, dans ce genre de croyances, plus vous allez attirer les personnes justement que vous ne voulez pas. Donc n'oubliez pas que l'univers ne connaît pas la négation. Donc au lieu de dire je ne veux pas, dites exactement ce que vous voulez. Par exemple, vous ne voulez pas d'une personne jalouse, vous ne dites pas je ne veux pas que mon prochain compagnon ou ma prochaine compagne soit jalouse. Vous dites non, vous dites je veux que mon prochain compagnon me fasse confiance. Je veux que ma prochaine compagne ait confiance en moi. J'ai fait un raccourci entre confiance et compagne. Hein. Donc, je veux que ma prochaine compagne ait confiance en moi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, c'est exactement ça. Donc, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre cœur, ouvrez votre cœur, soyez persévérant et persévérante. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus pour ce mois de mai. En tout cas, on va aller voir tout de suite quel est votre message, votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges.
Eh bien, c'est la transformation, c'est la tour, hein, c'est la transformation. Ici, on parle d'une expérience significative qui impose des changements. Bah oui, peut-être que vous allez vivre quelque chose qui va vous faire prendre conscience que maintenant, il est temps d'ouvrir votre cœur, qu'il est temps de faire confiance et de vous ouvrir de nouveau à l'amour, avec un grand A. Des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, oui, donc il est temps de passer à l'action, s'affranchir des vieux systèmes de croyances, ben, c'est exactement ça. Il est temps maintenant de vous dépouiller de tout ce qui n'est plus vous. C'est ça, c'est de se transformer pour acquérir de nouvelles énergies, pour attirer aussi de nouvelles énergies. Donc ici, en général, la transformation vous dit qu'on sent instinctivement quand c'est le moment d'apporter de grands changements dans sa vie. Et je pense qu'au mois de mai, vous allez le ressentir véritablement qu'il est temps. Alors peut-être que les grands changements auront lieu peut-être un petit peu plus tard, au mois de juillet, au mois d'août, durant l'été. Mais en tout cas, vous ressentez qu'il y a quelque chose ici qui bouge. Il y a quelque chose qui vous apporte des insatisfactions et qu'il faut que vous alliez de l'avant, en fait. Hein. Donc c'est vraiment le grand moment d'apporter des grands changements dans votre vie. Alors, ici, on peut vous dire aussi que oui, on peut suivre son instinct ou tenter de l'ignorer à cause des peurs et des incertitudes occasionnées, mais on vous dit de les abandonner, ces peurs et ces incertitudes occasionnées. Mais ce qu'on va vous faire comprendre avec la transformation, c'est que les changements nécessaires à votre vie se produiront, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça, c'est quand les changements doivent nous permettre d'évoluer, ben oui, ils se produiront, qu'on le veuille ou non. Alors, autant qu'on le veuille, autant qu'on soit dans l'accueil de ces changements, qu'on suive le mouvement, qu'on suive les énergies, parce que ça se passera de manière beaucoup moins douloureuse, parce qu'au moins, vous ne rentrerez pas en résistance par rapport à ces changements. Donc, en tout cas, ici, on vous annonce qu'il y aura vraiment des changements qui vont se produire. Alors, soit ils seront le fruit de votre volonté et de vos actes, soit vous attendrez que l'univers le fasse à votre place. Mais cette transformation, ces changements vont se faire. Alors, autant que vous en soyez à l'initiative, que vous soyez assis, que vous attendiez. Hein. Il y a généralement, c'est ce que je vous disais, il y a généralement beaucoup plus de fluidité quand vous accompagnez, quand vous suivez ces énergies de changement, que quand vous rentrez en résistance et que vous restez plutôt passif. Hein. Mais bon, après, comme je vous dis toujours, c'est votre libre arbitre, ce choix n'appartient qu'à vous. En tout cas, on vous dit qu'avec la transformation, il y a de grands événements qui vont bientôt se produire dans votre vie. Donc, soyez assurés que ces changements vous conduiront vers un plus grand bonheur. Cependant, le chamboulement du début va vous faire sans doute l'effet de montagne russe en fait. Hein. Il y aura des hauts, il y aura des bas, on se sentira bien, on aura des doutes, on sera plutôt dans la joie, puis après on va dire mais non, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Donc il y aura des hésitations aussi. Donc oui, vous allez avoir l'impression d'être dans des montagnes russes. On vous demande de garder la foi avec la transformation. Gardez la foi, ayez foi en vous, ayez foi dans les projets de l'univers vous concernant, ayez foi dans ce qui se passe, d'accord? Faites confiance au processus. Sachez que vous êtes aimé et que cela vaut la peine de relever les défis. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc sachez véritablement relever les défis. Donc ça va vous apporter peut-être une libération, peut-être que les changements, ça va vous libérer de fausses croyances, de peurs, ça va vous libérer peut-être d'une personne dans votre vie au niveau amical, au niveau familial. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, il y a du changement. Il y a vraiment du changement, il y a une libération, on fait le ménage aussi, on va faire les choses qui correspondent vous allez faire les choses qui correspondent à votre vérité. C'est ce que je vous disais aussi, ici la transformation, c'est se libérer des systèmes de croyances qui sont obsolètes, qui ne fonctionnent plus pour vous. Ici, il va y avoir des déclics. Et vous aurez l'impression que jusqu'à présent, vous avez peut-être perdu votre temps et que maintenant, vous n'avez plus de temps à perdre pour justement mettre en place de nouveaux changements, de nouveaux projets, de nouvelles envies également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Mais ici, le mois de mai, ça va être un mois de déclic. Hein. Le mois de déclic, il faut que je passe à autre chose. Il faut que je m'ouvre à l'amour de moi-même. Il faut que je m'ouvre à cette énergie. Il faut que je fasse les choses avec amour pour moi, pour construire la vie que je veux, pour concrétiser certaines choses également. Alors, ça parlera peut-être pour certains au niveau sentimental, pour d'autres ça sera au niveau professionnel. Mais en tout cas, croyez en vous, gardez la foi. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer
N'abandonnez pas, soyez persévérants et persévérantes. Mais en tout cas, il y a vraiment un changement qui vient vers vous, ami Cancer. Et comme je vous l'ai dit, soyez à l'initiative de ce changement, ou en tout cas, lorsqu'il va se produire, accompagnez-le, ne rentrez pas en résistance. Vous en sortirez beaucoup plus fort et forte que vous ne le pensez. Allez, on va aller voir tout de suite quel est le changement. Quel est le changement? Bah oui, quel est le changement? Qu'est-ce que ce mois de mai va vous apporter comme changement? Quelle est l'énergie principale avec la liasquée? Bah, écoutez, ici, alors, ça peut être une rentrée financière. Mais ici, c'est aussi prendre conscience de sa propre valeur, d'accord? Ici, vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de votre propre valeur, que oui, cette transformation, elle est nécessaire. Peut-être que vous allez être à l'initiative de cette transformation aussi. Donc ici, oui, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie vraiment d'aller vers ce qui m'apportera des satisfactions, d'accord? Donc oui, ce qui m'enrichira, ce qui va m'enrichir, alors aussi bien au niveau spirituel, au niveau peut-être financier, mais aussi au niveau amoureux, au niveau intellectuel. Donc ici, oui, il y a une volonté de s'enrichir, d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, d'acquérir de nouvelles compréhensions au niveau amoureux aussi, c'est possible puisqu'il va y avoir des révélations ici. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses, vous allez avoir le déclic par rapport à d'anciennes relations amoureuses ou peut-être par rapport à cette relation que vous vivez actuellement si vous êtes déjà si vous êtes en couple. Donc ici, oui, il y a des compréhensions aussi. On va s'enrichir, on veut comprendre pour mieux avancer avec ce qui résonne pour soi, d'accord? Ici, on parle de quoi? On vous parle d'addiction, hein. On vous parle d'addiction, on vous parle que vous avez été accro à certaines énergies ou vous avez peut-être été dans une dépendance affective. En tout cas, ici, il y a eu quelque chose de fort, en fait. Hein. De fort, mais vous pouvez dépasser ça. Alors, il y a pu y avoir des dépendances affectives, il y a pu y avoir des dépendances, drogue, alcool, dépendance médicamenteuse. Donc ici, il y a eu quelque chose qui vous a justement fait voir la vie de manière différente. Alors, ça peut être aussi une dépendance au côté charnel également. Hein. Donc ici, mais parce que vous allez reprendre confiance en vous, parce que vous allez de nouveau travailler sur vous-même, sur l'amour que vous avez pour vous-même. Donc ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main pour vous sortir de tout ça, pour vous faire prendre conscience que oui, tout ça, mais c'est comment dirais-je, c'est, je sais pas le mot. C'est éphémère en fait, hein. Ces addictions, tout ça, ça vous soulage sur le moment, mais après il n'y a plus rien, il n'y a plus de soulagement, il n'y a plus rien. Donc il y a quelqu'un qui va vous tendre la main peut-être pour vous aider justement, ou qui vous a tendu la main pour vous aider à avoir les compréhensions nécessaires. Mais en tout cas ici, c'est vous qui vous tendez la main et par amour pour vous, vous allez vous mettre tout ça derrière vous, quelles que soient ces dépendances, d'accord? On sort de cette force-là pour aller vers de la force une force beaucoup plus douce, beaucoup plus généreuse également. Donc ici, oui, avec la main tendue et la rose, on va plus vers l'amour. On veut s'ouvrir à des énergies beaucoup plus douces et beaucoup plus bienveillantes. Bienveillantes envers soi-même. Peut-être qu'ici, vous changez de regard sur vous également. D'accord? Ici, on vous dit que oui, ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous apporter peut-être l'amour aussi. L'amour, mais un nouvel amour. L'amour de vous-même, l'amour de l'amitié, un nouvel entourage beaucoup plus sain, beaucoup plus généreux, beaucoup plus bienveillant par rapport à vous. Donc ici, oui, on transforme les choses, mais pour s'ouvrir à des énergies beaucoup plus aimantes, j'ai envie de vous dire, qui vont vous apporter vraiment quelque chose des satisfactions, mais vraiment des avantages, en fait. Vous allez vraiment dire, bah oui, je perds pas au change, en fait, vous voyez. Au contraire, vous y avez gagné. Alors peut-être qu'au départ, bah oui, vous aurez peut-être du mal. Vous étiez peut-être dépendant encore d'une certaine forme de pensée aussi, de certaines formes de croyances, mais vous allez laisser tout ça parce que vous allez vous tendre la main ou quelqu'un va vous dire non, il faut que tu voies la vie autrement. Regarde la vie comme elle est belle, en fait. Ici, on vous dit que oui, bah, ça va pas être, la route ne sera pas de tout repos, en fait. Hein. Donc ici, puisqu'il va y avoir des déplacements pour prendre conscience de certaines choses, pour avoir des révélation. Ici, en tout cas, on vous dit que vous allez peut-être passer par des détours. La route ne sera pas toujours droite, en fait. Hein. Il va y avoir des virages. C'est ce que je vous disais ici, avec la transformation. Il y aura des hauts et des bas. Ce sera les montagnes russes, en fait. Hein. Mais pour en sortir, beaucoup plus valeureux. Ça va vous permettre ici de prendre conscience, bah oui, que peut-être que ça, c'est pas de tout repos, mais que ça en vaut la peine parce qu'on comprend qui l'on est et on voit
quelle personne on est véritablement ici. Hein. Donc ici, ça va vous demander peut-être de la persévérance aussi, de la rigueur également. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour apporter ce changement, pour vous libérer de fausses croyances aussi et pour vous reconnecter à votre vraie valeur. Ici, on vous dit que vous allez bénéficier de chance. Hein. Il y a un coup de chance qui vient vers vous. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous faire prendre, qui va vous provoquer un déclic, en fait, j'ai envie de vous dire. Vous allez avoir un déclic, vous allez dire, non, mais maintenant, c'est bon. Tout ça, j'ai pas envie. Même ça, ces chemins qui sont un petit peu compliqués, j'ai pas envie. Je veux plus de simplicité. Je veux quelque chose de beaucoup plus naturel et qui... et j'en ai marre de tout ça, en fait. Hein. Donc oui, il y a un coup de chance qui va vous faire prendre conscience de tout ça. Et ça va vous apporter vraiment de l'abondance. Financière, amoureuse, amicale, des satisfactions également personnelles. Ici, vous allez pouvoir compter, alors, comme c'est du général, ici on voit une femme, mais vous allez, on peut dire une femme ou un homme. Vous allez pouvoir compter sur un homme ou une femme de votre entourage, sur votre meilleur ami, ou c'est peut-être votre partenaire de cœur, ou une personne que vous aimeriez qui devienne votre partenaire de cœur. Donc ici, comme on parlait de l'amour, peut-être que cette personne-là va se révéler d'un très grand soutien, et vous allez vous dire, bah oui, il ou elle, finalement, c'est peut-être lui ou elle qui m'est destiné au niveau amoureux. Donc il peut y avoir des déclics aussi de ce côté-là. Quelqu'un qui peut-être qui lui ou elle avait déjà des sentiments pour vous, mais comme il vous voyait patauger, comme il vous voyait un petit peu galérer dans vos ressentis, dans vos peurs, ne voulait pas se prononcer aussi. Peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui va se déclarer. Hein. Quelqu'un qui va se déclarer qui est un véritable cadeau pour vous, hein, que ce soit un homme ou une femme ici. Donc ici, oui, il y a une récompense. Cette personne est une récompense pour vous. Ou cette personne va vous aider à obtenir quelque chose de la vie. En tout cas, il y a quelque chose de ce côté-là. Ici, comment on finit le mois? Eh bien, on finit le mois avec la meilleure carte de l'alias K. Ici, vous allez finir le mois de manière où vous allez rayonner. Vous allez rayonner parce que vous allez mettre quelque chose derrière vous, quelque chose qui ne vous correspondait plus, quelque chose qui vous pesait. Il y a vraiment une forme de libération. Je prends conscience de ma valeur, je me libère. Cette personne est un véritable cadeau pour moi et elle va me permettre de rayonner, va permettre de révéler mon véritable potentiel. Vous voyez? Donc ici, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Ami cancer, donc oui, il y a quelque chose qui se transforme. Mais pour moi, c'est vous qui êtes à l'initiative de cette transformation, de ce changement. Vous allez dire maintenant, c'est bon, ça suffit. Si je passe pas à l'action, si j'apporte pas ce changement, il va pas s'opérer tout seul. Ou s'il s'opère, il s'opérera pas peut-être de la manière que je veux. Donc ici, je garde les rênes de ma vie et je vais vers ce changement qui me parle. Donc ici, oui, il y a eu des dépendances, il y a eu quelque chose de... Il y a eu des complications, votre route n'a pas toujours été droite, mais ici, il y a quelqu'un qui est resté présent ou qui est présent dans votre vie et qui vous aide à avancer, qui vous aide à vous détacher de tout ça. Donc, votre meilleur ami, un compagnon ou une compagne qui vous aide à avancer, qui vous aide à comprendre pour mieux avancer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami cancer, mais oui, vous ne finirez pas le mois seul, en fait. Hein. Ou en tout cas, vous allez prendre conscience que vous êtes entouré et que vous n'êtes pas seul. C'est possible aussi. Ici, on vous parle de générosité, on parle d'altruisme aussi, on parle de bonté. Donc, c'est vous qui allez prendre conscience de ces belles valeurs que vous avez en vous. Vous êtes bienveillant, vous êtes généreux et généreuse, que vous êtes... bienveillant et bienveillante. On vous dit aussi de vous apporter ça. En tout cas, ici, on dit que oui, prends conscience de ta valeur. Prends conscience aussi, peut-être que c'est vous qui allez aider, tendre la main à quelqu'un. Et on vous dit que le fait que cette personne vous tende la main, ou que ce soit vous qui tendiez la main à une personne, on vous dit que ça va vous apporter une belle récompense. Ça va vous permettre ici de vous reconnecter, d'ouvrir votre cœur, peut-être de vous débarrasser de certaines couches, de vous libérer de certaines fausses croyances. Oui, je sais tendre la main, je sais être généreux et généreuse, je sais ouvrir mon cœur. Alors peut-être que on vous a répété souvent, mais tu es fermé, tu sais pas ouvrir ton cœur. Mais là, vous allez vous prouver que vous le savez, que vous savez ouvrir votre cœur. Et ça va être une véritable récompense pour vous. Et en tout cas, on va vous dire merci pour ça. On va vous apporter quelque chose de bon. L'univers va vous apporter quelque chose de beau et de bon. Ici, on dit que ouvrez-vous à l'abondance. Oui, ouvrez-vous à l'amour, mais ouvrez-vous à l'abondance c'est ça également. Donc ici, l'amour, de l'abondance, de l'amitié, des avantages viennent vers vous. Il y aura un coup de chance ici. Et c'est pour vous permettre de briller. C'est pour vous permettre d'être lumineux et lumineuse. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal ici. C'est plutôt très joli. Hein. On finit le mois de manière vraiment très positive. Donc parce qu'on aura pris conscience de ce qu'on ne voulait plus, on se sera libéré de pas mal de choses pour briller,
pour se reconnecter, pour attirer la chance à soi, l'abondance, et il y aura des jolis cadeaux pour vous. Je vais éternuer. Ah, chouma, pardon. Voilà, j'ai éternué. Donc ici, on vous dit que oui, tout ce qui a été addiction, tout ce qui a été complication dans votre vie ici, bah, vous allez en sortir grandi. Vous allez prendre conscience de votre valeur pour laisser tout ça derrière vous et vous être, comment dirais-je, vivre votre plein potentiel. En tout cas, aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus rayonnant. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Cancer. D'accord? Donc ici, on vous dit aussi que grâce au soutien d'une personne ou parce qu'il y a une personne aussi qui est présente dans votre vie ou qui va faire son entrée dans votre vie, vous allez prendre conscience que cette personne comment dirais-je, est riche d'enseignements pour vous, vous apporte vraiment vous apporte une manière de voir votre vie différemment, ou peut-être que cette personne vous voit différemment et vous fait prendre conscience de votre valeur, de votre véritable, de votre véritable, comment je pourrais dire ça, de vos véritables qualités également, et en tout cas il va y avoir quelque chose d'abondant qui vient vers vous. Alors soit c'est quelqu'un, une amie ou un ami, c'est une abondance d'amitié. En tout cas ici vraiment il y a de beaux avantages, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous, d'accord? Il y a une ouverture en tout cas. On parlait d'amour avec un grand A, ça pourrait être cette personne-là avec qui vous allez vivre un amour avec un grand A. Si c'est une personne avec qui vous pouvez, soit vous êtes déjà en lien avec cette personne, vous êtes déjà en relation amoureuse avec cette personne-là, sinon c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est dans votre entourage, c'est quelqu'un qui est proche, qui est proche de vous. Alors ce ne sera pas pour tous les cancers, on est bien d'accord, hein, mais voyez en fonction de comment vous, des personnes qui sont dans votre entourage, des personnes de votre vie, mais en tout cas pour certains et certains d'entre vous, cette personne-là, oui, va se révéler véritablement être l'amour avec un grand A pour vous. C'est plutôt joli. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Donc un mois de transformation pour vous, amis Cancer, de belles transformations, de prise de décision, de se libérer aussi de tout ce qui n'est plus vous, de se libérer de forces qui vous entravez, d'addiction aussi, de fausses croyances en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez. Bon, elle a voulu venir sur le troisième décan, on va le garder sur le troisième décan. Voilà. Bon, c'est un tirage très positif, hein. Oui, il y a des choses qui changent. Oui, moi je pense que vous allez être à l'origine du changement. En tout cas, il y a beaucoup de changements, des transformations. Vous transformez votre vie en tout cas. Peut-être que si c'est pas vous, c'est peut-être l'univers qui va vous donner l'impulsion. En fait, l'univers va commencer à apporter du changement dans votre vie. Vous allez dire, bah oui, finalement, c'est bon, j'y vais. Et vous allez poursuivre l'œuvre du changement. Avec la chance, avec aussi les clés, la solution, les compréhensions également. Allez, un conseil des archanges. Ici, quelle est votre énergie
Quel est votre message ici? C'est prospérité matérielle et spirituelle. Oui, il va y avoir de la prospérité. On parlait de l'abondance. Oui, vous savez quel chemin vous devez emprunter. Donc, vous voulez emprunter un chemin lumineux, un chemin qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de rayonner également. Donc ici, oui, on est en paix avec ses émotions. On a fait la paix avec soi. On sait qu'on veut transformer sa vie et on sait quel chemin on doit emprunter pour y aller. C'est un chemin qui va vous apporter de la prospérité, qui va vous apporter des satisfactions également. Donc c'est plutôt pas mal ici. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la réalisation de soi. Oui, on veut se réaliser. On veut laisser derrière soi tout ce qui n'est plus bon pour soi, tout ce qui a été peut-être addictif, qui a été néfaste en tout cas. Donc oui, on laisse tout ça, des fausses croyances, des fausses idées. On veut s'ouvrir à quelque chose de nouveau pour se réaliser. Se réaliser au niveau sentimental, professionnel ou autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, croyez en votre intuition. Alors, vous voyez, elle ressort. Donc ici, ça peut être un ami ou une amie. Et ça sera plus une amie. Pour tout, on vous dit que c'est une question de temps. Une question de temps, vous êtes soutenu. Il y a une amitié forte autour de vous. Donc cette personne-là va peut-être se révéler avec le temps également. D'accord? Donc ça peut être une amoureuse ou une amoureuse en tout cas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se révéler avec le temps. Ou c'est juste une question de temps. On vous dit aussi que cette personne-là vous soutient. Vous allez apprendre le soutien d'une personne. C'est peut-être cette personne-là qui va vous tendre la main. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit aussi, croyez en votre intuition. D'accord? Votre intuition va vous donner les bonnes informations aussi. C'est une question de temps pour que cette transformation, ces changements se fassent. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Cancer? Dépassez votre peur de l'intimité. Ouvrez votre cœur. Donc ici, c'est ça. C'est une question de temps pour que vous vouliez vous réaliser au niveau amoureux. Donc peut-être une peur de l'intimité ici. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir votre cœur? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre l'amour avec un grand A? Il y a un travail à faire, on va transformer ceci. Donc ici, on y revient. Donc c'est vraiment lié pour vous, amis Cancer du premier décan. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc c'est la force. Vous avez la force d'aimer. Écoutez, je pense que le message est clair. Vous devez vraiment travailler pour ouvrir votre cœur. N'ayez plus peur d'aimer. N'ayez plus peur de l'amour, en fait. Vous croyez encore que l'amour vous déplace en situation de vulnérabilité. Pourtant, si vous acceptez d'ouvrir votre cœur aux autres sans vous perdre de vue, l'amour deviendra le ciment de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets, vers la prospérité. D'accord? Donc ici, oui, croyez en l'amour. L'amour n'est pas vulnérabilité. L'amour est une véritable force. D'accord? Vous allez en prendre conscience au mois de mai. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil? C'est l'archange Melchisédek, compréhension ésotérique et spirituelle. Il va y avoir peut-être des compréhensions qui vont vous aider justement à persévérer pour retirer des couches de fausses croyances pour vous ouvrir avec l'amour avec un grand A. Donc ça passera forcément par une transformation. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Donc demandez à Melchisédek de vous aider à comprendre pour pouvoir justement cheminer sur votre chemin, cheminer, oui, dans votre plan d'incarnation pour évoluer, pour justement vous défaire de tout ça, de fausses croyances, de fausses addictions aussi, et pour ne plus penser que l'amour rend vulnérable. Au contraire, l'amour c'est une force. D'accord? Voilà pour vous, amis Cancer du premier décan. J'espère que ça vous parler. Deuxième décan, ici, on vous parle de patience et planification. Bah oui, soyez patient et patiente par rapport aux transformations, par rapport aux changements qui vont survenir dans votre vie ou que vous allez vouloir, dont vous allez être à l'initiative aussi. Bah oui, le chemin ne sera peut-être pas forcément simple, ne sera pas ce sera pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas, ça va vous faire prendre conscience de votre valeur. En tout cas, ça va vous faire travailler sur la patience. Ici, on dit oui, ce sera un chemin qui va se révéler au bout du compte lumineux. Il y aura des guérisons en route, ou peut-être qu'ici, parce que vous avez guéri sur certaines choses, vous avez compris certaines choses, ben, vous allez pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets également. Ici, regardez le ciel comme il est clair, il est étoilé.
croyez en votre bonne étoile, croyez en vous, croyez en votre chance aussi. Vos guides, vos anges, vos défunts sont autour de vous et vous encouragent, ils sont là. Donc ici, on est bien ancré, on est bien aligné et surtout, on croit en soi, d'accord? On croit en soi, on a confiance en soi, on a confiance en son chemin. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est la créativité. Bah oui, vous allez avoir des idées, vous allez savoir, vous allez avoir vraiment envie de transformer votre vie, de créer de nouvelles choses. Alors de créer, peut-être de sortir d'une routine si vous êtes dans une relation amoureuse un petit peu en ce moment, un petit peu trop routinière à votre goût. Donc vous allez apporter de la créativité. Peut-être qu'ici vous allez vous montrer créatif et créative pour attirer une personne qui vous intéresse également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous n'allez pas être en panne d'imagination en fait. Ici, avec le Normand, on vous parle de, bah écoutez, il y a bien un message d'amour pour vous, hein, ami Cancer. Donc ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication, une communication amoureuse. Donc pour les cancers du deuxième décan, il y a l'amour avec un grand A qui va rentrer dans votre vie. Et en tout cas, vous allez bientôt l'apprendre. En tout cas, je vous le souhaite, ami Cancer, c'est ce que vous vous souhaitez, si vous voulez vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc alors là, j'ai envie de vous dire que cette relation amoureuse ne rentrera dans votre vie que lorsque vous aurez, vous, déjà mis de côté tout ce qui était fausse croyance et tout ce qui vous empêchait d'ouvrir votre cœur. Hein. L'amour va arriver pour les cancers uniquement si vous vous sentez prêt et prête à vivre cet amour, à ouvrir votre cœur. D'accord? C'est parce qu'au préalable, vous aurez fait déjà un travail, ou en tout cas, vous aurez eu les compréhensions nécessaires. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Écoutez, oui, écoutez votre corps, écoutez votre cœur aussi. Il saura vous diriger vers la bonne personne et vous aidera à prendre les bonnes décisions aussi. Ici, quelle action devez-vous mettre en place, ami Cancer? C'est l'affirmation. Affirmez votre plus-value. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne, alors mettez-la en lumière. Prenez le temps de découvrir des caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Ah oui, ça fait partie, affirmez votre plus-value, affirmez votre valeur. Voilà, prenez conscience de votre valeur et ensuite affirmez-la, montrez-la, n'ayez pas peur. Ici, quel est le conseil? De quel archange avez-vous un conseil ou un message à recevoir? Eh bien, c'est l'archange Marie. C'est Marie qui vient vous voir. Sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Faites appel à elle pour justement vous débarrasser de tout ce qui ne vous correspond plus. Faites appel à elle pour vous aider à transformer votre vie avec sagesse, de la meilleure façon qui soit, pour vous diriger vers l'amour avec un grand A. Soyez persévérants et persévérantes, elle vous aidera aussi à vous débarrasser des couches qui cachent qui vous êtes réellement. Des couches qui vont vraiment vous permettre de laisser tomber un ancien vous et de vous montrer tel que vous êtes réellement. C'est plutôt un joli message. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, amis Cancer. Troisième décan, ici, retrait affectif. Vous avez décidé de prendre du recul par rapport à une situation, peut-être de faire le point par rapport à ce que vous voulez au niveau amoureux, de faire retrait affectif par rapport à ces addictions-là. Peut-être qu'il y a eu des addictions, des dépendances affectives, des addictions au côté charnel également. Donc ici, non, on veut guérir, on veut comprendre, on veut retrouver une forme de sérénité, on veut faire ce qu'il faut pour soi. Donc ici, on va s'apporter de la générosité, on va s'apporter de la bienveillance. Donc on va méditer sur ce qui s'est passé pour aller de l'avant, mais de manière différente, pour laisser derrière soi ce qui ne nous correspond plus, ce que l'on ne veut plus vivre également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis Cancer du troisième décan. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra du plexus solaire. Donc ici, oui, retrait affectif pour reprendre confiance en soi. D'accord? Pour reprendre confiance en soi, pour s'estimer. Ici aussi, le chakra du plexus solaire, c'est vraiment ça, c'est pour briller de nouveau. Ici, un petit travail à faire avec le chakra du plexus solaire. Donc ici, c'est la couleur jaune. Donc travaillez avec le jaune, portez des vêtements jaunes, si vous n'avez pas, ou des sous-vêtements jaunes. Sinon, bah, mangez des... Si vous n'aimez pas la couleur, vous pouvez manger aussi des
des fruits et des légumes jaunes. Hein. Jaune, bah, vous avez le citron, c'est jaune. Vous pouvez peut-être une petite crème au citron, par exemple. Vous pouvez une pomme jaune, par exemple. Des bananes, c'est jaune aussi. Donc, il y a dans la nature, vous pouvez aussi, ça va agir directement à l'intérieur. Sinon, vous pouvez travailler avec les pierres également. Donc, ici, la pierre la plus connue, c'est la citrine, mais vous pouvez travailler aussi avec l'ambre, avec la calcite miel également. Donc ici, vous pouvez travailler aussi avec l'œil du tigre. L'œil du tigre agit aussi sur le chakra du plexus solaire, aide à reprendre confiance en soi également. Et vous pouvez trouver aussi des méditations pour rééquilibrer votre chakra du plexus solaire sur YouTube. Vous en avez qui vont vous aider à travailler dessus. Ici, avec le Normand, on parle de quoi? On vous dit qu'il y a du changement qui vient vers vous. Hein. Il y a un changement qui vient. Peut-être certains et certaines d'entre vous allez peut-être déménager aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a un changement. Un changement. Jusqu'à présent, vous aviez peut-être peur de vous engager dans une relation amoureuse. Là, non. Là, je change parce que je veux m'investir, je veux m'engager. Après, vous allez vous engager dans une voie professionnelle aussi. Mais là, vu qu'on était sur l'amour, donc ici, je vais m'engager aussi envers moi-même. J'ai envie d'investir sur moi parce que je sais que j'ai de la valeur. Donc, je vais prendre soin de moi. Je vais m'apporter de l'amour parce que je mérite de m'aimer, je mérite d'être aimé, je mérite d'attirer l'amour aussi. Donc, il y a vraiment un changement de regard sur vous. Pour le mois de mai. Donc ici, oui, il y a des cancers qui, après avoir compris certaines choses, vont apporter du changement. On renaît ici avec le soleil qui se lève. Il y a une renaissance, il y a un renouveau. Et j'ai envie de m'investir de nouveau dans ma vie. J'ai envie de vraiment de montrer qui je suis réellement, de mourir à l'amour avec un grand A. Donc je vais transformer, je vais apporter du changement dans ma vie. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous allez lâcher au mois de mai? Dépasser les frustrations. Bah oui, il y a eu peut-être eu des frustrations également, donc vous allez les dépasser. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Bah oui. Donc il est temps maintenant de résoudre ce qui ne vous convient plus. Donc oui, il est temps de transformer, de changer de certaines situations. Mais on vous demande d'abord de retrouver votre calme, et c'est ce que vous allez faire, votre affectif. Je vais me calmer, je vais me recentrer sur moi pour aller vers ce changement auquel j'aspire. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez faire comme action? C'est l'affirmation. Affirmez vos désirs. Vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations. Puis affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. Donc oui, il y a vraiment un changement. Maintenant, je suis prêt et prête à aller vers la réalisation de mes désirs. Je suis prêt et prête à dépasser mes frustrations. C'est ça, les frustrations ici. Hein. D'accord ? Ici, quel archange a un conseil ou un message à vous donner? C'est l'archange Zadkiel qui vous parle d'élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc doré christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Ben oui, plus de clarté et de bienveillance. Elle est là la carte, hein. La clarté et la bienveillance. Avec plus de générosité aussi. Soyez plus généreux envers vous-même. Soyez votre meilleur ami en fait. Hein. C'est ça aussi. Donc oui, vous allez avoir à nouveau un regain de force. Ben oui, parce que je prends conscience maintenant qu'il est temps que je transforme ma vie, que je m'ouvre à de nouvelles énergies, que je m'ouvre à l'amour de moi-même également. Voilà pour vous, amis Cancer du 3e décan. J'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir ici un message avec l'esprit animal. Quel esprit animal va vous accompagner ce mois-ci? Allez, les guides et les guides des cancers, s'il vous plaît. Non, il y en avait plusieurs. Si elle vient pas toute seule, si elle vient pas toute seule, elle vient. C'est l'araignée. On vous dit, faites preuve de créativité. Oui, soyez créatif par rapport aux transformations que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc la créativité avec l'araignée. Et oui, l'araignée crée sa toile. Je cherche l'araignée, moi je suis dans l'essai. Non, c'est l'araignée. Mère araignée est un esprit puissant.
Loin de l'image peu flatteuse qu'on lui donne généralement, elle est une magnifique créatrice. L'araignée est certainement l'un des architectes les plus talentueux de la nature et symbolise l'art de la créativité. Et oui, donc là vous allez transformer votre vie. Donc ici, l'architecte, soyez l'architecte de votre vie en fait. Si l'araignée vient à vous aujourd'hui, c'est pour vous encourager à vous exprimer de manière créative. Elle vous rappelle aussi que vous êtes le créateur de votre vie. Nous tissons tous constamment des schémas mentaux, émotionnels et sociaux complexes. À quoi ressemble votre toile? Propre et structurée ou brouillonne et confuse? Il est peut-être temps d'utiliser votre pouvoir créateur pour amener l'harmonie dans votre vie et vous concentrer de nouveau sur ce qui est important. En tant que créateur de votre réalité, vous avez le pouvoir de tisser consciemment la vie de vos rêves. Demandez à l'araignée de vous guider dans ce processus. Soit dit en passant, les araignées sont aussi de merveilleux parents. Certaines espèces n'hésitent pas à offrir leur propre corps pour nourrir leur progéniture. Ceci représente certainement le sacrifice ultime auquel une mère peut consentir pour ses enfants. Alors s'il vous plaît, la prochaine fois que vous voyez une araignée dans votre maison, ne la tuez pas. Remerciez-la pour son message inspirant et si vous ne voulez pas la voir en tant qu'invitée, mettez-la gentiment dehors. Donc le message de l'araignée, vous êtes l'architecte de votre vie, soyez créatif. Bah oui, soyez l'architecte de votre vie. Soyez créatif, amis Cancer. C'est plutôt un joli message. Tiens, ce sera peut-être le titre de la vidéo. Tellement je trouve qu'il est beau et qu'il colle justement à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Bah oui, c'est transformer, c'est être l'architecte. Hein. L'architecte construit, transforme, bâtit. Donc la transformation, c'est ça, c'est transformer, bâtir, construire. D'accord? Donc soyez l'architecte de votre vie. Allez, on va aller voir une bénédiction pour vous, amis Cancer. Quelle est la bénédiction pour les cancers pour le mois de mai, s'il vous plaît? Elle est là. Bénédiction de ton âme. Oui, c'est les Gémeaux ont eu aussi cette carte, il me semble. Bénédiction de ton âme. Tu es un être rayonnant, avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Eh oui, prenez conscience. C'est ce que je vous disais de votre valeur. Donc, tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Reconnectez-vous à l'amour. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi. Créativité, hein, avec l'araignée. Et les bénédictions qui se déversent tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Donc ici, oui, vous êtes en train de guérir, ami Cancer. Vous êtes en train de guérir en transformant votre vie, en la créant, en étant l'architecte, justement, de votre vie. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer surtout. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois de mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.